Séance du 12 mai 2012, donc révision pour les DCG. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'échantillonnage, de l'estimation et aborder les intervalles de confiance. Alors, on va dire ceci. On va prendre une population. On va prendre une population. Donc là, je vais aborder l'échantillonnage. Échantillonnage. D'accord. On va prendre une population, d'accord, sur laquelle on a par exemple calculé la moyenne petit m. On a calculé l'écart type sigma. On a calculé la proportion petit p d'individus possédant un caractère choisi. Ces paramètres-là, m, sigma et petit p, sont connus. Alors, que dit l'échantillonnage? Nous avons donc une population caractérisée par ces paramètres. Depuis cette population-là, on va prélever des échantillons de taille petit n. On y prélève des échantillons de taille petit n. Donc on va prélever échantillon 1, échantillon 2, échantillon 3, échantillon P. Alors attention, la façon dont on va prélever ces échantillons est très importante. Autrement dit, on peut effectuer un tirage successif avec remise. Autrement dit, je prends un élément de la population. Je note, je le remets dans la population. J'effectue un tirage suivant, et ainsi de suite. Et je répète ce tirage combien de fois? N fois. On appelle ça un tirage successif avec remise. On peut aussi effectuer des tirages successifs sans remise. Autrement dit, je prends un élément, je ne le remets pas, j'en tire un deuxième jusqu'à un énième élément. Donc ça, c'est mon premier échantillon. Là, c'est mon deuxième échantillon, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, ici, l'échantillon 1 sera composé de n éléments, x1, x2, etc., etc. Ces éléments-là, je peux calculer quoi? Je peux calculer la moyenne, x bar. Pour le deuxième échantillon, pareil, j'ai n valeurs, je peux calculer la moyenne x2 bar. Pour le troisième échantillon, pareil, et pour le pème échantillon, je peux calculer la moyenne xp bar. J'obtiens ici ce qu'on appelle une distribution, on appelle ça une distribution d'échantillonnage des moyennes. On appelle ça une distribution d'échantillonnage des moyennes. Je reprends. J'ai une population. De cette population-là, je prélève des échantillons de taille n. Je prélève un premier échantillon, donc j'ai n valeurs. Je prélève un deuxième échantillon, j'ai encore n valeurs. Je prélève un pème échantillon, j'ai n valeurs. Sur ces n valeurs-là, je peux calculer la moyenne. Sur ces n valeurs-là, je peux calculer la moyenne. Sur ces n valeurs-là, je peux calculer la moyenne. J'obtiens ainsi une distribution statistique dans laquelle j'ai combien de moyennes? P moyenne. Dans lequel j'ai P moyenne, puisque j'ai prélevé combien? J'ai ici P échantillon. Qu'est-ce que je peux calculer? Je peux calculer la moyenne de ces moyennes. Je peux calculer la moyenne de ces moyennes. Et je peux calculer quoi? L'écart type de ces moyennes. Alors voilà ce que dit la distribution d'échantillonnage des moyennes. Elle dit ceci. La moyenne des moyennes, que je vais noter comme ça, mu x bar. Ça veut dire la moyenne de ces moyennes. Eh bien, la moyenne de ces moyennes, c'est tout simplement la moyenne de la population.
lorsque vous faites la moyenne, ça, plus ça, plus ça, plus ça, divisé par le nombre de valeurs, vous trouverez petit m. Lorsque vous calculez l'écart type des moyennes que je noterai comme ça, sigma de x bar. L'écart type des moyennes, c'est quoi? C'est l'écart type de la population divisé par quoi? Racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Donc moyenne de la écart type de la population divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Très important. Ce qu'il faut savoir que ici, j'ai supposé le tirage effectué avec remise. Autrement dit, il y a deux cas possibles. Si la population est infinie, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui l'en composent est très très important. Alors, quelle que soit la façon dont vous tirez votre échantillon, la population est assimilée à une population infinie. Et les paramètres que j'ai indiqués ici, la moyenne des moyennes que j'ai calculées là, c'est toujours la même moyenne que la population. L'écart type des moyennes, c'est l'écart type de la population divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Maintenant, qu'en est-il? Je vais aller assez vite pour cette partie-là parce qu'en DCG, je pense qu'on ne va pas vous embêter avec ce type de problème. Mais, qu'est-ce qui peut arriver? On peut avoir une population finie. C'est-à-dire, la population est composée de 200 éléments. Et on va effectuer, d'accord, un tirage, par exemple, un tirage sans remise. Ou population, comment dirais-je, finie, un nombre fini d'éléments, grand N, population grand N, nombre d'éléments grand N, et on va effectuer des tirages comment? Sans remise. Ici, les éléments changent un petit peu. La moyenne des moyennes ne change pas. La moyenne des moyennes, c'est petit m. La moyenne des moyennes, c'est petit m. Mais l'écart type des moyennes, attention, l'écart type des moyennes, c'est l'écart type de la population sur racine carrée de petit n. Écart type de la population sur racine carrée de petit n étant quoi? La taille de l'échantillon prélevé. Multiplié par ce qu'on appelle un coefficient d'exhaustivité. Coefficient d'exhaustivité qui est égal à quoi? Racine carrée de grand N moins petit n sur grand N moins 1. Je répète, racine carrée de grand N moins petit n sur grand N moins 1. Regardez ce qui se passe. Je ne vais pas insister là-dessus, mais il faut savoir que ça existe. Donc là, ça s'applique lorsque la population est finie, il y a un nombre fini, 200 éléments, et le tirage s'effectue comment? Sans remise. D'accord? Population finie, tirage comment? Sans remise. D'accord? Et là, regardez bien. Imaginons que le grand N, qui est donc la taille de la population, imaginons que grand N soit comment? Infini. Ça veut dire que grand N soit très très grand. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si grand N est infini, tout le monde a compris que la limite de ce rapport-là, en l'infini, c'est tout simplement combien? C'est tout simplement 1. La limite de ce rapport-là en l'infini, c'est 1. Et vous retrouvez bien sûr le même résultat. Autrement dit, tout ça fait 1. Lorsque n est infini, cette quantité tend vers 1, et ça me laisse ceci. D'accord? Alors, j'ai pris un exemple précédemment que je redis. Imaginons qu'on ait une machine qui fabrique des rondelles. Et ces rondelles-là, elles ont été répertoriées ainsi. Elle fabrique des rondelles d'un diamètre moyen, petit m égale 20 mm. Vous voyez? Elle fabrique des rondelles d'un diamètre moyen, petit m égale 20 mm. Et on vous dit écart type des rondelles fabriquées, écart type 2 mm. D'accord? On vous dit, on suppose la production très importante. Donc on assimile ça à une population comment? Infinie. Ou alors, pour transformer une population infinie, je vais effectuer des tirages non exhaustifs, c'est-à-dire des tirages avec remise. Je prélève des échantillons de taille petit n égale combien? 50. Je prélève des échantillons de taille petit n égale 50. Donc je prélève un premier échantillon. Vous comprenez? Je prélève un premier échantillon. Donc j'ai 50 valeurs. Je calcule leur moyenne et je trouve x1 bar. Je prends un autre échantillon, je calcule leur moyenne, je trouve x2 bar.
Et lorsque vous faites la moyenne de ces moyennes-là, autrement dit, lorsque vous faites la moyenne de tous les X bar que vous avez obtenus, vous obtenez combien? Tout simplement 20 mm. Moyenne de la population. Et l'écart type des moyennes, ça vous donne combien pour l'écart type des moyennes? Écart type des moyennes, c'est écart type de la population divisé par combien? Racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Racine carrée de combien? De 50. Ok, prenons un tout petit exemple. Un exemple, on va prendre une population ainsi. Regardez bien. On va prendre une population très simple. On va prendre une population qui est composée de ces nombres-là. Population qui est composée de 1, 2 et 3. D'accord? On appelle ça une population qui est comment? Finie. Hein? Puisque la population comporte combien de valeurs? Grand N égale combien? 3. Hein? Comporte 3 valeurs. Regardez ce que je vais faire. Je vais effectuer, vous allez bien comprendre, je vais effectuer, donc je vais prélever de cette population-là des échantillons de taille 2. C'est-à-dire petit n, n'est-ce pas? Petit n est égal à 2. Je vais prélever des échantillons de taille 2. Mais pour que cette population-là soit assimilée à une population infinie, je vais effectuer comment? Des tirages successifs comment? Avec remise. Je prends un élément, je note sa valeur et je le remets. Et j'en prends un deuxième. Quels sont tous les échantillons de taille 2 que je peux tirer? Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux tirer quoi? Le 1, puis le 1. Je peux tirer le 1, puis le 2. Je peux tirer le 1, puis le 3, puis après le 2, puis le 1, le 2, puis le 2, le 2, puis le 3, le 3, puis le 1, 3, 2, 3, 3. Est-ce que c'est clair? Ça, ce sont tous les tirages successifs d'échantillons de taille combien? De taille 2. Avant de faire le calcul ici, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que de cette population-là, je peux calculer la moyenne? La moyenne de cette population est égale à combien? La moyenne de cette population est égale à combien? Tout simplement 1 plus 2, 3, 3 et 3, 6, 6 divisé par 3, bah ça fait 2. Donc ici, j'ai calculé la moyenne, donc j'ai fait 1 plus 2 plus 3. Calculons l'écart type. Pour calculer l'écart type, il faut d'abord trouver la variance. Je vous rappelle la formule de la variance, ou la formule de l'écart type. Alors, la variance, c'est quoi? C'est 1 sur n, somme des xi carré, n'est-ce pas, moins x bar au carré. D'accord? Somme des xi carré, donc divisé par n, moins x bar au carré. Si je calcule la variance ici, c'est quoi la variance? C'est donc l'écart type au carré. C'est combien? C'est 1 au carré. 1 au carré, plus 2 au carré, 4 et 1, 5. 5 et 9. 5 et 9, 14. Ça fait donc 14 tiers, n'est-ce pas? 14 tiers moins la moyenne au carré, 2 au carré. 14 tiers moins 4. 14 tiers moins 4. 14 tiers moins 12 tiers. Ça fait combien? 2 tiers. Attention, je viens de calculer la variance. Pour l'écart type, c'est quoi l'écart type? C'est la racine carrée de la variance. Je répète, la variance de cette série-là, c'est 2 tiers. L'écart type, c'est racine carrée de 2 tiers. Autrement dit, ma population, elle a 2 paramètres. Elle est caractérisée par quoi? Par une moyenne égale à quoi? À 2. Et par un écart type égal à combien? Racine carrée de 2 tiers. Alors, regardez bien. Alors, j'espère ne pas avoir fait d'erreur, mais bon, s'il y a une petite erreur, on la corrigera tout à l'heure. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est mon premier échantillon. Quelle est sa moyenne? 1. Ça, c'est mon deuxième échantillon. Quelle est sa moyenne? Est-ce que tout le monde a compris? Ensuite, 2, n'est-ce pas? Ensuite, 2,5. Ensuite, 2. Ensuite, 2,5. Ensuite, 3. Qu'est-ce que j'ai obtenu ici? J'ai obtenu ce que j'ai appelé tout à l'heure une distribution d'échantillonnage des moyennes. Hein? C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure x1 bar, vous vous rappelez ou pas? x1 bar, x2 bar, x3 bar, etc. Qu'est-ce que je peux faire à ça? Je peux calculer quoi? La moyenne, et je peux calculer quoi? L'écart type. Eh bien, je suis sûr que si je calcule cette moyenne-là, c'est autrement dit, si je fais ça, plus 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 ça, divisé par le nombre de valeurs, combien je vais retrouver? Je vais retrouver combien? 2. Allons-y. 2,5.
4,5. 4,5, 6, 8, 10,5, 12,5, 15, 18. 18 divisé par combien de valeurs? 9. Eh bien, ça fait combien? Ça fait bien 18 divisé par 9, ça fait bien 2. Donc vous avez bien trouvé que la moyenne des moyennes, c'est exactement la même que la population. Je ne refais pas, je vous passe le détail pour l'écart type des moyennes, je vous laisse faire le calcul. Si vous calculez l'écart type de ces moyennes-là, combien vous allez trouver? Vous allez trouver exactement, pour l'écart type des moyennes, si vous le calculez, vous allez trouver exactement, vous allez trouver écart type de la population, racine carrée de combien? De 2 tiers, divisé par combien d'après vous? 9. Ah non. Quelle est la taille de l'échantillon prélevé? Et non, on a des échantillons de taille combien? 2. Racine carrée de 2. Rappelez-vous, c'est écart type de la population, rappelez-vous, écart type de la population divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Rappelez-vous, de cette population-là, on a prélevé des échantillons de taille 2. Ça, on appelle ça une distribution d'échantillonnage des moyennes. Et la moyenne des moyennes, c'est la même moyenne que la population. L'écart type des moyennes, c'est l'écart type de la population divisé par racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Est-ce que c'est clair? Très bien, on va aborder maintenant un élément très important. On vient de voir la distribution d'échantillonnage des moyennes. On va parler maintenant de la distribution d'échantillonnage des proportions. J'explique. Admettons que vous ayez une population dans laquelle vous avez choisi un caractère donné. Par exemple, dans cette production, vous avez une machine qui fabrique des articles et vous vous intéressez à la proportion d'articles de qualité A. Et donc, dans cette population-là, vous avez établi que la proportion d'articles ou la proportion d'éléments, d'individus qui possèdent un caractère choisi préalablement, cette proportion-là, c'est petit p. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, on va supposer la population infinie, ou alors on va la ramener à une population infinie en effectuant quoi? Des tirages successifs avec remise. Et on va prélever, comme tout à l'heure, des échantillons de taille petit n. Je vais prendre un premier échantillon, échantillon 1. Je vais prendre un deuxième échantillon, échantillon 2. Et je vais prendre un PM échantillon, échantillon P. N'est-ce pas? Sur le premier échantillon, je vais essayer d'observer la proportion d'individus qui possèdent ce caractère-là pris préalablement. Par exemple, qui possèdent la qualité d'être... est-ce que l'article est de qualité A? La proportion d'article de qualité A. Donc, on va déterminer la proportion d'individus obéissant à ce caractère. La proportion d'individus obéissant au même caractère, etc. etc. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? On va obtenir ici F1, une fréquence 1. On va obtenir ici une fréquence 2, par exemple 0,3. On va obtenir ici une fréquence P. D'accord? Quand je dis une fréquence P, je redis pas tout à fait la même chose. Alors, ici, j'ai mon échantillon. Je regarde dans cet échantillon la proportion d'individus qui possèdent ce caractère choisi. Et je calcule la première fréquence, F1. La deuxième fréquence, F2. La PM fréquence, FP. J'ai obtenu ici une distribution d'échantillonnage des proportions. Je répète, j'ai obtenu une distribution d'échantillonnage des proportions. Je peux calculer deux choses. Je peux calculer la moyenne de ces proportions et je peux calculer quoi? L'écart type de ces proportions. Et voilà ce que ça donne. La moyenne de ces proportions, mu f, c'est tout simplement égal à petit p. Mu f est tout simplement égal à petit p. L'écart type des proportions est tout simplement égal à racine carrée de p fois 1 moins p sur petit n. Ou alors, si vous voulez bien, p que multiplie q sur petit n. Je répète, p fois q sur n. Q étant égal à combien? 1 moins p. Je vais reprendre l'exemple précédent pour bien comprendre. Reprenons l'exemple précédent où on avait combien? Une population qui était composée de combien? De 3 éléments. D'accord? Alors, je vous propose de faire cet exemple-là.
je reprends l'exemple. On avait une population P qui était composée de 1, 2, 3. D'accord? On va s'intéresser, si vous voulez bien, on va s'intéresser à la proportion, vous m'entendez, à la proportion d'articles comment? Pairs. C'est bon? Proportion d'articles pairs. Quelle est la proportion d'articles pairs dans cette population? Il y a combien d'éléments pairs dans la population? Un seul. Parmi combien? 3. Parmi 3. Donc quelle est la proportion d'articles pairs? 1 sur 3. Est-ce que c'est clair? Donc petit p, c'est 1 sur 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever, comme tout à l'heure, des échantillons de taille 2. Est-ce que c'est bon? Donc on va prélever 1, 1. Vous me suivez? Puisque tirage, comme on a dit, tirage comment? Avec remise. 1, 1, 1, 2, 1, 3. On peut prélever après 2, 1, 2, 2, 2, 3. On peut prélever après 3, 1, 3, 2, 3, 3. D'accord? Nous avons ici 9 échantillons. Qu'est-ce qu'on peut calculer? On va calculer la proportion, le fameux F1. On va calculer la proportion d'éléments qui possèdent quoi? Qui sont comment? Pairs. Quelle est la proportion d'articles pairs là-dedans? 0. Quelle est la proportion d'articles pairs là-dedans? 1,5 ou 0,5. Est-ce que c'est bon? Quelle est la proportion d'articles pairs ici? 0. Ensuite, 0,5. Oui. Ici, 1. Bravo. Ici, 0,5. Ici, 0. 0,5. Et enfin, 0. Est-ce que vous êtes d'accord que là, j'ai obtenu une distribution d'échantillonnage des proportions? Qu'est-ce qu'on peut calculer à ça? Qu'est-ce qu'on peut calculer? La moyenne et l'écart type. Calculons la moyenne. Ça fait quoi? Allez, 0,5, 1, 2, 2,5, 3. Ça fait donc, la moyenne c'est quoi? C'est 3 divisé par combien de valeurs? 9. En simplifiant, ça fait combien? Et qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez le 1 tiers. Autrement dit, la moyenne des proportions vous donne la moyenne, la proportion observée dans la population. Est-ce que c'est clair? C'est pas compliqué. Et donc ici, je vous laisse faire le calcul pour l'écart type. Je vous laisse faire le calcul pour l'écart type et vous démontrez aisément que l'écart type de la population, vous allez démontrer aisément que l'écart type donc, de cette distribution d'échantillonnage des proportions, c'est quoi? C'est racine carrée de 1 tiers que multiplie combien? 2 tiers, le tout divisé par 2. C'est-à-dire tout simplement 2 neuvièmes, n'est-ce pas? Que multiplie 1 demi, c'est-à-dire en simplifiant, ça fait 1 tiers. La distribution d'échantillonnage des proportions, la moyenne de ces proportions et l'écart type de ces proportions. D'accord? Donc, l'écart type de F, c'est tout simplement 1 tiers. On va donc maintenant résumer un peu ce qu'on a dit. Vous allez voir, on fait une petite fiche, très simple. Une petite fiche qui dit quoi? J'ai une population, regardez bien, j'ai une population dans laquelle j'ai 3 paramètres. La moyenne de cette population, son écart type, et bien sûr la proportion d'individus possédant un caractère choisi. D'accord? Donc, ces paramètres, ils me sont donnés. Depuis cette population-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais y prélever des échantillons de taille petite n. Est-ce que c'est bon? Je vais y prélever des échantillons de taille petite n. Je vais obtenir donc un échantillon 1, un échantillon 2, etc., etc. Si je calcule la moyenne du premier échantillon, je calcule la moyenne du deuxième échantillon, et ainsi de suite, la moyenne du pème échantillon. J'obtiens ainsi ce qu'on appelait une distribution d'échantillonnage des moyennes. Est-ce que c'est bon? On a obtenu ici une distribution d'échantillonnage des moyennes.
qu'est-ce qu'on peut calculer? On peut calculer la moyenne de ces moyennes. Eh bien, mathématiquement, on montre tout simplement que la moyenne de ces moyennes est tout simplement égale à petit m, c'est-à-dire à la moyenne observée dans la population. Si on calcule l'écart type de ces moyennes-là, on va trouver l'écart type de la population, n'est-ce pas, divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Encore une fois, je fais la supposition suivante. Je suppose que la population est comment? Infinie, ou que le tirage s'effectue avec remise, donc tirage non exhaustif. Sinon, il faut introduire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coefficient d'exhaustivité, ou le facteur d'exhaustivité, dont je ne parle plus tout de suite. Ok. Donc ça, c'est une distribution d'échantillonnage des moyennes. Maintenant, si je m'intéresse, une fois que j'ai prélevé mon premier échantillon, j'ai prélevé mon deuxième échantillon, j'ai prélevé mon pème échantillon, qu'est-ce que je peux observer? La proportion d'individus qui possèdent quoi? Le caractère choisi ici, dans le premier échantillon. La proportion d'individus qui possèdent le caractère choisi ici. Et bien sûr, la proportion d'individus qui possèdent le caractère préalablement choisi. Là, j'ai obtenu ce qu'on a appelé quoi? Une distribution d'échantillonnage des proportions. Je peux calculer quoi? La moyenne de ces proportions et leur écart type. La moyenne de ces proportions, ça s'écrit comment? Mu f, moyenne des fréquences, est tout simplement égale à la proportion P observée dans la population. Et bien entendu, l'écart type de f est tout simplement égal à la racine carrée de petit p fois q sur n. Étant entendu que q est égal à quoi? 1 moins p. Q étant le complément à p. C'est autrement dit, si p égale 0,3, q égale 0,7. Si p égale 0,1, q égale 0,9. Alors maintenant, je vais aborder un truc très important. Bien sûr, une fois qu'on a trouvé ça, il faut s'intéresser à ce point précis. Si on suppose l'échantillon de taille suffisante, c'est-à-dire si je suppose que petit n est plus grand ou égal à 30. Je suppose que petit n est plus grand ou égal à 30. D'accord. Et que j'appelle grand X bar. La variable aléatoire qui associe la moyenne dans l'échantillon prélevé. Eh bien, on écrira quoi? Que la variable aléatoire x bar suit une loi normale de paramètres égale à quoi? À petit m, moyenne observée dans la population. Bien sûr, ça c'est le fameux, ce que j'ai appelé tout à l'heure, mu x bar. Et bien sûr, écart type de x bar, c'est écart type de la population divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Voilà le résultat qu'il faut retenir. Là, c'est dans le cas d'une distribution d'échantillonnage des moyennes. Je le fais avec les proportions, et qu'est-ce qu'on peut écrire? Puisque avec les proportions, je vais écrire grand F, variable aléatoire qui associe la proportion d'individus qui possèdent le caractère choisi. Donc grand F va suivre une loi normale qui aura quel paramètre? Petit p, vous vous rappelez? Petit p, et racine carrée de quoi? PQ sur n. Petit p, racine carrée de PQ sur n. Rappelez-vous, mu f, la moyenne des proportions, c'est p. Écart type des proportions, c'est racine carrée de PQ sur n. Ce qui est très important, lorsqu'on a une population sur laquelle nous avons ces paramètres, d'accord? Paramètres, donc moyenne, écart type, proportion. J'ai bien sûr indiqué que on a supposé donc la population comme infinie ou bien tirage successif avec remise. Donc je suis parti du principe où n était plus grand ou égal à 30.
Donc lorsque n est plus grand ou égal à 30, donc on a dit que x bar, variable aléatoire qui associe donc la moyenne calculée dans l'échantillon, x bar suit une loi normale de paramètre m, donc et écart type de la population divisé par racine carrée de n. Si on s'intéresse à la proportion, donc grand F suit une loi normale de paramètre petit p, racine carrée de PQ sur N. Ceci est vrai, j'ai bien indiqué, si la taille de l'échantillon est suffisante. Donc on fixe mathématiquement, on démontre que N doit être plus grand ou égal à 30. Hein? D'accord. Maintenant, qu'en est-il lorsque la taille de l'échantillon est inférieure à 30? Si, très important, si dans ma population, si grand X, si la variable aléatoire grand X dans ma population suit une loi normale, si j'ai une loi normale, si dans ma population j'ai une loi normale, alors il faut savoir que quelle que soit la taille de l'échantillon, que je prélève 10 articles ou que je prélève 30 articles, eh bien, X bar suivra aussi une loi normale. Donc si ma population est distribuée normalement, il en sera de même pour l'échantillon. Est-ce que c'est clair? Indépendamment de la taille de celui, de la taille de l'échantillon prélevé. C'est bon ou pas? Donc je répète. Si dans ma population j'ai une loi normale, quelle que soit la taille de l'échantillon prélevé, la distribution d'échantillonnage des moyennes ou des proportions m'indiquera que cette distribution-là est aussi normale. Donc on va prendre un exercice et on va dire ceci. Nous avons une machine qui découpe des rondelles. Hein, une machine qui découpe des rondelles de diamètre moyen petit m égale 20 mm. Et d'écart type sigma égale 2 mm. Donc on va prélever un échantillon de taille 100. On va donc prélever un échantillon de 100 pièces. Et on me demande de déterminer la probabilité que la moyenne des diamètres, donc de ces 100 pièces, soit inférieure par exemple tout simplement à 20,4 mm. D'accord? Donc je répète, déterminer la probabilité pour que la moyenne des diamètres de ces 100 pièces soit inférieure à 20,4 mm. Alors qu'est-ce qu'on a dit en cours? On a dit précédemment que si on appelle x bar, n'est-ce pas? Si on appelle x bar, la variable aléatoire qui, à tout échantillon de taille petit n, si on appelle x bar la variable aléatoire qui, à tout échantillon de taille petit n, associe la moyenne donc des valeurs de x observées sur cet échantillon, on va donc écrire que comme la taille de l'échantillon prélevé petit n est supérieure à 30, alors x bar suit une loi normale, n'est-ce pas? X bar suit une loi normale de paramètres. Quels sont les paramètres de x bar? Tout simplement, la moyenne, c'est la moyenne observée ou calculée dans la population, c'est-à-dire 20. Écart type, c'est quoi? Écart type de la population, donc 2, divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé, c'est-à-dire racine carrée de 100. 2 sur racine carrée de 100, c'est 2 sur 10. Tout le monde a compris que 2 sur racine carrée de 10 s'écrit tout simplement, donc x bar suit une loi normale de paramètre 0,2. Donc 20 pour la moyenne et 0,2 pour l'écart type. La question qui m'est posée est celle-ci. Calculer la probabilité que le diamètre moyen, x bar, soit inférieur ou égal, on va dire, à 20,4 mm. Donc, la probabilité que ce diamètre moyen calculé dans l'échantillon soit comment? Inférieur à 20,4 mm. Donc là, on va appliquer le principe de la loi normale. Donc, je vais effacer le tableau du haut. Et on va donc écrire ceci. Voilà ce qu'on fait. On va d'abord titrer changement de variable. Changement de variable. On va dire ceci. Si x bar suit la loi normale de paramètre combien? 20, 0,2. Donc si x bar suit la loi normale de paramètre 20, 0,2, alors
Alors, grand T suit la loi normale de paramètre 0,1. Loi normale de paramètre 0,1. Avec grand T égale grand X bar moins 20 sur 0,2. Grand X bar moins 20 sur 0,2. On me demande de calculer P de X bar plus petit ou égal à 20,4. J'applique mon cours et j'écris P de X bar plus petit ou égal à 20,4 est tout simplement égal à P de X bar moins 20 sur 0,2 plus petit ou égal à 20,4 moins 20 sur 0,2. Je fais mon calcul, ça me fait P de T plus petit ou égal 20,4 moins 20, 0,4, 0,4 sur 0,2, ça fait tout simplement 2. Je suis dans la table, P de T plus petit ou égal à 2 est tout simplement égal à pi de 2, et pi de 2, c'est 0,9772. Donc la probabilité que le diamètre moyen de cet échantillon soit inférieur à combien? À 20,4 mm est de 0,9772. Donc deuxième question, pareil, quelle est la probabilité que le diamètre moyen de cet échantillon-là soit compris entre 19,8 et 20,2 mm. Donc la probabilité que le diamètre moyen X bar soit compris entre 19,8, n'est-ce pas, et 20,2 mm. On va bien sûr passer par la loi normale centrée réduite, ce qui me donne, bon là je passe directement à T, vous avez compris, je fais X bar moins 20 sur 2, donc ça me fait T, mais comme j'ai fait X bar moins 20 sur 2, je fais 20,2 moins 20 sur 2, et là je fais 19,8 moins 20 sur 2, tout ça plus petit ou égal, ce qui me donne probabilité de T compris entre moins 1 et 1. 19,8 moins 20, ça fait moins 0,2. Moins 0,2 sur 0,2, ça fait moins 1. 0,2, pas 2. Oui, moins 0,2 sur... ah pardon, pas 2, 0,2. Effectivement, 0,2. Ok. Rappelez-vous, c'est grand T égale grand X bar moins 20 sur 0,2. Ok? Donc là, j'ai un intervalle centré en 0. Bon, je peux faire 2 pi de 1 moins 1, ou faire tout simplement pi de 1 moins pi de moins 1. Et vous savez que pi de moins 1, c'est tout simplement 1 moins pi de 1. Vous enlevez les parenthèses, moins par moins ça fait plus, donc ça fait 2 pi de 1 moins 1. Vous prenez votre table, pi de 1 c'est 0,9772, on l'avait tout à l'heure. 2 fois, pardon, pi de 1 c'est 0,8413, pardon. Pi de 1 c'est 0,8413. 2 fois 0,8413 moins 1, ça fait 68, 0,6826. Autrement dit, la probabilité que le diamètre moyen de cet échantillon soit compris entre 19,8 et 20,2 est tout simplement égale à 0,6826. Voici un deuxième exemple. Et on va dire, donc la production précédente, on va s'intéresser cette fois-ci, on va dire que dans cette population-là, il y a 8% de rondelles défectueuses. Hein? Dans la population, dans la production entière, qui est encore une fois supposée très importante. Donc de cette population-là, qui comporte donc 8% de rondelles défectueuses, on va prélever un échantillon de taille combien? 100. Donc on va prélever 100 pièces, 100 rondelles. Et on me demande de déterminer la probabilité que la proportion de rondelles défectueuses dépasse combien? 0,1. Quelle est la probabilité pour qu'il y ait plus de 10% de rondelles défectueuses? Ben, je vais appliquer le schéma tout à l'heure. Si j'appelle grand F la variable aléatoire qui associe la proportion de rondelles défectueuses dans l'échantillon. Nous avons donc grand F, puisque petit n est comment? Plus grand que 30. Nous avons donc grand F suit une loi normale de paramètres P 0,08 racine carrée de PQ 0,08 que multiplie 0,92. Le tout divisé par combien? Par 100. Ce qui me donne grand F suit une loi normale de paramètres
0,08. Là, on va prendre une valeur arrondie. Ça me donnerait combien? Oh, si, elle ne sera pas arrondie. Ça fait exactement combien? Donnez-moi tous les chiffres. 0, très bien. Donc ici, on a trouvé donc, une moyenne de 0,08 et un écart type de, bien sûr arrondi, 0,02713. Donc qu'est-ce qui m'est demandé? Quelle est la probabilité que donc, il y ait plus de 10% de rondelles défectueuses? Donc je vais écrire, on me demande de calculer P de F plus grand ou égal à 0,1 ou tout simplement supérieur à 0,1. Mais ça ne changera pas la probabilité puisque on est en présence d'une variable aléatoire continue puisqu'on a ici une loi normale. Donc P de F pardon, plus grand que 0,1. On va passer par la loi normale, pareil, centre et réduite, en posant grand T égale grand F moins combien? Moins 0,08. Le tout sur l'écart type, c'est-à-dire 0,02713. On va donc calculer la probabilité. On va donc calculer la probabilité de F strictement plus grand que 0,1 est égal à la probabilité de T strictement plus grand que combien? 0,1 moins 0,08 sur 0,02713. Ce qui me donne P2 T supérieur à, qui a la réponse. Donc 0,1 moins 0,08, le tout divisé par 0,2. Combien? 2 tiers. 0,67 0,73. 72. 73. C'est ça? 0,73. Donc ça me donne 1 moins P de T plus petit ou égal à 0,73. Pourquoi? Parce que là je ne suis pas dans la table. Et donc je fais 1 moins pi de 0,73. Est-ce que c'est bon? Ça fait donc 1 moins, ça fait combien 0,73 dans la table? 0,7673 et en réduisant ça fait donc 0, 2, 3, 2, 7. Donc la probabilité qu'il y ait plus de 10% de pièces défectueuses est de 0,2327. Voilà qui complète donc la première séquence sur l'échantillonnage des moyennes et l'échantillonnage des proportions. On va aborder maintenant, après la seconde partie, on va aborder les problèmes d'estimation. Donc, estimation ponctuelle et estimation par intervalle de confiance. Suivante, on va aborder l'estimation. Alors, c'est communément appelé statistique inférentielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fois-ci, tout à l'heure, on a parlé d'échantillonnage. L'estimation, c'était le processus inverse. C'est le processus inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une population. Oui, j'ai une population. Dont, par exemple, je ne connais pas la moyenne. Dont je ne connais pas l'écart type. Dont je ne connais pas la proportion d'individus qui possèdent un caractère donné. Est-ce que c'est bon? C'est ce qu'on rencontre communément. Pour un petit peu parler vite, par exemple, lorsque vous faites un sondage, vous ne savez pas comment se comporte la population entière. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez à évaluer ce paramètre qui est la moyenne, vous avez à estimer un écart type, vous avez à estimer une proportion. Qu'est-ce que vous faites naturellement? Vous allez effectivement, depuis cette population, prélever des échantillons d'une certaine taille. D'accord? Vous allez donc prélever des échantillons de taille petite n. Pareil, je vais supposer la population suffisamment importante. Autrement dit, je vais supposer la population infinie. À partir de là, selon la propriété de l'échantillonnage, qu'est-ce qu'on sait de x bar? La variable aléatoire x bar, n'est-ce pas?
Je vais parler de ça après. On va se passer comme ça. Nous avons une population. Nous avons à estimer la moyenne, l'écart type et la proportion d'individus possédant un caractère prédéfini. D'accord? On va aborder deux types d'estimation. Un, estimation ponctuelle. Estimation ponctuelle. Et deux, estimation par intervalle de confiance. Par intervalle de confiance. Alors, pour le premier type d'estimation, c'est facile. Qu'est-ce que je fais? Depuis la population mère, je prélève un échantillon de taille petit n. Qu'est-ce que je fais? Je calcule sa moyenne x bar. Je calcule son écart type que j'appelle sigma e, c'est-à-dire écart type de l'échantillon prélevé. Donc je répète, j'ai prélevé de cette population dont je ne connais pas les paramètres un échantillon de taille petit n. Je calcule la moyenne de l'échantillon, je calcule son écart type et je calcule la proportion petit f d'individus qui possèdent un caractère choisi au départ. Alors voilà ce qu'on va retenir. On va dire que l'estimation ponctuelle de la moyenne de la population, donc petit m, est tout simplement égale à quoi? À la moyenne x bar. Autrement dit, la moyenne de ma population est tout simplement confondue ou égale à celle de mon échantillon. Ça, c'est une estimation ponctuelle de la moyenne de la population. Prenons un exemple, si vous avez une population dont vous ne connaissez pas la moyenne d'âge, vous prélevez un échantillon d'un certain nombre, un échantillon représentatif, vous trouvez que l'âge moyen de l'échantillon est de, je ne sais pas, 35 ans, et bien vous allez dire on peut estimer ponctuellement à 35 ans la moyenne d'âge de la population entière. Ensuite, nous avons la proportion petit p. L'estimation ponctuelle de petit p, c'est exactement la valeur calculée dans l'échantillon, c'est-à-dire petit f. Admettons que dans une population, on se demande quelle est la proportion, dans une production, quelle est la proportion d'articles de qualité A. Qu'est-ce que je fais? Je prélève des échantillons d'une certaine taille suffisante. Et je détermine la proportion d'articles de qualité A dans l'échantillon. Admettons que le résultat me donne la proportion égale 40%. Je vais donc déduire que petit p est aussi égal à 40%. Est-ce que c'est clair? Autrement dit, la proportion, l'estimation ponctuelle de petit p, c'est exactement celle qui a été calculée dans l'échantillon prélevé. Ensuite, pour l'écart type, et ça vous le voyez souvent dans les calculatrices, l'écart type, l'estimation ponctuelle de l'écart type, que j'appellerai petit s, est toujours égale à l'écart type de l'échantillon, sigma e, que multiplie racine carrée de petit n sur n-1. Rappelez-vous, petit n, c'est la taille de l'échantillon prélevé. C'est pour ça que dans vos calculatrices, vous avez deux valeurs pour l'écart type. Vous avez ce signe-là pour l'écart type, et vous avez ce signe-là pour l'écart type. Vous voyez? Ça, c'est l'estimation ponctuelle. Et si vous regardez bien vos calculatrices, la valeur affichée là est légèrement supérieure à la valeur affichée là parce que c'est n sur n-1. Autrement dit, pour faire simple, admettons que j'ai prélevé un échantillon de taille 36. D'accord? Admettons que j'ai prélevé un échantillon de taille 36 et que dans l'échantillon, j'ai calculé l'écart type. Et j'ai trouvé que l'écart type est égal à 2,3, n'est-ce pas? À combien puis-je estimer, ou pas 36 mais 100, à combien puis-je estimer l'écart type de la population entière? Quelle est son estimation ponctuelle? Donc S sera égal à combien? Tout simplement A. S égale A. Écart type de l'échantillon, 2,3, que multiplie? Si je prélève un échantillon de taille 100, ça fait 100 sur 99. Voilà l'estimation ponctuelle de l'écart type de la population. Donc en résumé, vous avez une population dont vous voulez estimer les paramètres M, écart type, proportion.
proportion d'articles possédant un caractère prédéfini. D'accord. On prélève un échantillon de taille petit n. On calcule sa moyenne, x bar. Eh bien, on peut estimer à x bar la moyenne de la population. On calcule l'écart type. On peut estimer à écart type de l'échantillon que multiplie racine carrée de petit n sur n-1 l'écart type de la population. On prélève, on a une, comment dirais-je, on a une proportion petit p, on a une proportion petit f d'articles qui possèdent un caractère. Petit f calculé dans l'échantillon. On peut estimer petit p à tout simplement p égale à quoi? F. Voilà pour les estimations ponctuelles. On va passer dans une seconde étape à l'estimation par intervalle de confiance. On va aborder maintenant l'estimation par intervalle de confiance. C'est un petit peu plus délicat, mais on va essayer d'être assez rapide et assez concis. De quoi il s'agit? J'ai une population. Je veux estimer la moyenne petit n. D'accord? Je veux estimer sa moyenne petit n. D'accord? Je commence par la moyenne. On va donner une estimation de la moyenne par un intervalle de confiance. Autrement dit, ça veut dire tout simplement quoi? Il faut déterminer un intervalle. Il faut déterminer un intervalle pour que la moyenne ait un certain pourcentage de chance d'y être. Autrement dit, si on veut définir un intervalle de confiance avec un coefficient de confiance de 95%, il faut déterminer un intervalle AB pour que petit m ait 95% de chance d'appartenir à AB. Ou si je définis un autre coefficient de confiance de 99%, il faut déterminer un intervalle de sorte que m ait 99% de chance d'appartenir à l'intervalle AB. Alors comment on fait pour construire cet intervalle de confiance? On va aller par étapes. Regardez ce qu'on a dit tout à l'heure. Puisqu'il ne faut pas oublier que, je répète, il faut oublier que l'estimation est exactement le processus inverse de l'échantillonnage. Cette fois-ci, je ne connais pas, je n'ai pas les paramètres de ma population. Donc j'ai petit m qui est comment? Inconnu. La moyenne de la population est inconnue. Alors il y a deux cas. Je vais supposer que l'écart type de la population, il est comment? Connu. Premier cas, moyenne de la population inconnue et écart type connu. Après, on verra le cas où la moyenne de la population, bien sûr, est inconnue et l'écart type est aussi inconnu. Qu'est-ce que je fais? On prélève un échantillon de taille n. On prélève un échantillon de taille n de la population mère. On prélève un échantillon de taille petit n. D'accord? Rappelez-vous tout à l'heure que nous dit la théorie de l'échantillonnage. Si on appelle x bar, vous m'entendez? Si on appelle x bar la variable aléatoire qui associe la moyenne calculée dans l'échantillon, on a établi précédemment que x bar, bien sûr n est supérieur à 30. On a établi que x bar suit une loi normale de paramètres m, écart type de la population connue, sur racine carrée de petit n. Ça, c'est la théorie de l'échantillonnage des moyennes qui me permet d'écrire ça. D'accord. La question qui m'est posée, c'est de déterminer. Alors, je vais prendre un exemple d'abord numérique et ensuite on va essayer de généraliser. On me demande de déterminer un intervalle de confiance avec un coefficient de confiance de combien? De 95%. Autrement dit, il faut déterminer un intervalle pour que la moyenne de la population ait 95% de chance d'y être. Qu'est-ce que je peux écrire à partir de ça? Alors, je vais faire un tout petit rappel qui est relativement important. Regardez ce qu'il faut savoir. Regardez ce qu'il faut savoir. Donc là, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Lorsque vous avez une loi normale, là, on appelle ça un intervalle centré en 0. Si là, vous écrivez moins 1, là, vous écrivez plus 1. Ça vous fait donc P de t compris entre moins 1 et 1. Et là, vous trouverez combien? 68,26%. Pourquoi? Parce que là, ça fait quoi? 2pi de 1 moins 1. Et 2pi de 1 moins 1, ça fait 2 fois 0,94 moins 1. Et ça fait 0,6826. Si je m'écarte ici, regardez bien. Là, je prends
1,96. Et là, je prends moins 1,96. L'aire totale de cette partie de la courbe, autrement dit, la probabilité que t soit compris entre moins 1,96 et plus 1,96, c'est 2pi de 1,96 moins 1, c'est 2pi de 1,96 moins 1, et si vous prenez votre table, vous trouverez 0,95, puisque pi de 1,96, c'est tout simplement 0,975. Donc 2 fois 0,975 moins 1 est égal à 0,95. Alors, si vous permettez, ça veut dire concrètement que vous êtes sûr de ceci. Si x suit une loi normale de paramètres m, écart type, vous êtes sûr que la probabilité que x bar soit compris entre la probabilité que x bar soit compris entre m moins 1,96 écart type, m plus 1,96 écart type, vous êtes sûr que cette probabilité-là est égale à combien? À 0,95. Chaque fois que vous avez une variable aléatoire grand X et que vous cherchez un intervalle compris entre la moyenne moins t écart type, la moyenne plus t écart type, vous trouverez, selon la valeur de t, soit 0,95 si t égale à 1,96, vous trouverez 0,6826 si t est égal à combien? 1. Vous pouvez faire le calcul. Donc là, ça ressemble étrangement à ce qu'on cherche. Regardez, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de déterminer un intervalle pour que petit m ait 95% de chance d'y être. Ça, je l'ai écrit à partir de ça. Mais j'ai encadré x bar par deux valeurs que je ne connais pas. Vous voyez, petit m, je ne connais pas. Petit m est inconnu. Petit m est inconnu. Ce que je veux trouver, c'est un intervalle me donnant petit m. Un intervalle avec un coefficient de confiance de combien? 95%. Au passage, pour le coefficient de confiance, t, vous pouvez l'écrire comme ça. 2pi de t moins 1 égale à 1 moins alpha. Alpha égale à 5%, ça vous donne 0,95. Alpha égale à 1%, ça vous donne 0,99. Et donc à partir de là, vous trouverez la valeur de t. Donc si vous posez l'équation 2pi de t moins 1 égale à 0,95, vous tirez forcément petit t est tout simplement égal à 1,96. Donc si vous changez la valeur ici, vous n'avez qu'à résoudre cette équation simple et tirer la valeur de t. Illustration. Chaque fois que vous avez ça, regardez bien, si je prends une variable aléatoire x, cette fois-ci x en général, qui suit une loi normale de paramètres m écart type, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que si vous prenez un intervalle centré en m, et que là, on s'écarte par exemple, là j'ai pris 1,96, mais si je veux changer, si je fais par exemple m plus 2 écart types, et là je fais m moins 2 écart types, et je veux trouver, si vous voulez, la probabilité comprise entre m moins 2 écart types et m plus 2 écart types. Il faut savoir que si vous centrez cette loi, autrement dit, si vous passez par la loi normale centrée réduite, en effectuant un changement de variable, c'est-à-dire si vous faites grand X moins m sur écart type, vous êtes sûr que de part et d'autre, vous aurez cette fois-ci, donc m c'est 0, là vous aurez plus 2 et là vous aurez moins 2. Donc lorsque vous vous écartez de 2 écarts types plus 2 écarts types, donc vous finirez avec le changement de variable, avec t compris entre combien et combien?
moins 2 et plus 2. Et comment on calcule P de t compris entre moins 2 et plus 2? C'est tout simplement 2pi de 2 moins 1. Pi de 2, c'est 0,9772. 2 fois 0,9772 moins 1. De mémoire, je pense que ça fait 0,9544. Donc, la probabilité que m soit compris entre, que x soit compris entre m moins 2 écarts types et m plus 2 écarts types est tout simplement égale à 0,9544. Ça veut dire que dans mon écriture ici, si à la place de 1,96, je mets ici moins 2 et je mets ici plus 2, qu'est-ce qui va changer ici? La probabilité qui sera plus de 0,95, mais de 0,95 combien? 44. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, on va revenir à notre question. On veut déterminer un intervalle de confiance, donc de m, avec un coefficient de confiance de 95%. Donc la théorie de l'échantillonnage d'une moyenne nous permet d'écrire ce qui est là. Qu'est-ce que je fais? J'ai prélevé un échantillon de taille petit m. J'ai calculé sa moyenne que j'appelle comment? X bar. J'ai calculé la moyenne de l'échantillon, j'ai trouvé X bar. La théorie de l'échantillonnage me permet d'écrire ça. Mais si vous regardez bien, j'ai encadré X bar par une valeur ici qui est comment? Inconnue. Regardez ce que je vais faire. Est-ce que tout le monde a compris que si je rajoute partout moins m, vous voyez, je rajoute moins m ici, le m va tomber. Le m va tomber. Qu'est-ce qui va rester au milieu? Il va rester quoi? X bar moins m. Et bien sûr, le m ici a disparu de part et d'autre. Donc là, j'ai quoi? Moins 1,96 écart type. Et de l'autre côté, j'ai quoi? Plus 1,96 écart type. Égal à 0,95. Je vais rajouter moins x bar partout. Moins x bar partout. Le x bar qui est là va disparaître. Et qu'est-ce que ça va me laisser? Moins x bar. Moins 1,96 écart type. Moins m. Moins x bar. Plus 1,96 écart type. Et tout ceci égale à 0,95. Regardez ce qui se passe. Là, j'ai moins m. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on a une inégalité et qu'on multiplie par un nombre négatif, il faut changer de sens. Donc si je multiplie par moins m, tout ça devient plus, mais ça passe de l'autre côté. Et ça devient plus, et ça devient moins, ça passe de l'autre côté. Et le moins m devient comment? Plus m. Donc voilà, j'ai commencé à encadrer m. Regardez bien. Donc j'ai bien m compris entre x bar, et x bar, moins 1,96 écart type, et x bar, plus 1,96 écart type, et bien sûr égal à 0,95. Et j'en ai fini. X bar, bien sûr, c'est tout simplement, je vais remplacer ce x bar par le x bar calculé plus haut. Donc voilà ce que je vais écrire. L'intervalle de confiance de m. L'intervalle de confiance de m. Avec un coefficient de confiance de combien? 95%. L'intervalle de confiance de m. Avec un coefficient de confiance de 95%. Est tout simplement égal à quel intervalle? À l'intervalle x bar moins 1,96 écart type. Et bien sûr, x bar plus 1,96 écart type. Conclusion, ça veut dire que la moyenne M de la population a 95% de chance d'appartenir à cet intervalle. Je vais prendre un exemple numérique juste après. On prend la machine précédente. Et on vous dit, on a perdu la notice. Autrement dit, la machine fabrique des rondelles d'un diamètre moyen. Mais cette fois-ci, on ne connaît pas ce diamètre moyen. Vous avez compris? Cette fois-ci, petit m est comment? Inconnu. J'ai une machine, je sais qu'elle fabrique des rondelles d'un certain diamètre. En revanche,
Je sais que l'écart type des rondelles est égal à combien? Des diamètres égal à 2 mm. Est-ce que vous me suivez ou pas? 2 mm. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux donc estimer, allez bien, je veux estimer la moyenne de la production par un intervalle de confiance. Et je vais prendre comme coefficient de confiance de combien? 95%. Autrement dit, le coefficient de confiance est 2pi de t moins 1 égale 0,95. Donc avec un petit t égal à combien? À 1,96. Voilà ce que je dis. Je prélève un échantillon. Donc j'ai un relevé statistique. Je mesure tous les diamètres contenus dans l'échantillon. L'échantillon est de taille, enfin, on va faire simple, il y a 36 pièces qui ont été prélevées, ou 100 pièces. D'accord. Je prélève donc 100 rondelles. Je calcule le diamètre moyen. Admettons que le diamètre moyen calculé soit de 19,3 mm. Est-ce que vous me suivez ou pas? Ça a été calculé physiquement, puisque l'échantillon, on l'a prélevé. On a mesuré toutes les rondelles, on a mesuré les 100 rondelles, et elles ont donné quel diamètre? Un diamètre de combien? De 19,3 mm. Question. Estimer par un intervalle de confiance la moyenne M de la production entière. Qu'est-ce que je fais? J'écris ma formule. La formule, elle est au-dessus. Donc, la moyenne M, petit m, appartient à quel intervalle? Petit m appartient à quel intervalle? À l'intervalle 19,3. Vous me suivez ou pas? 19,3 moins écart type 2 sur racine carrée de petit n 100 ensuite 19,3 x bar plus 2 sur racine carrée de 100. Je prends ma calculatrice. Je vois que racine carrée de 100, ça fait 10. 2 divisé par 10, ça fait 0,2. Donc ça me fait M appartient à quel intervalle? 19,3 moins 0,2, ça fait 19, combien? 1. 19,3 plus 0,2, ça fait 19, combien? 5. Ça veut dire que le diamètre moyen de la production entière a 95% de chance d'appartenir à l'intervalle 19,1, 19,5. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est un intervalle de confiance de la moyenne avec un coefficient de confiance de combien? 95%. Alors, si on avait demandé un coefficient de confiance de 97%, de 99%. Donc tout ce qu'il faut faire ici, c'est à la place de 1,96, vous mettez quelle valeur? À la place de 1,96, vous mettez tout simplement la valeur T. Et comment vous calculez T? Vous calculez T comme ceci. 2pi de T moins 1 égale au coefficient de confiance. 1 moins alpha. Alpha est aussi appelé le seuil de risque. Si le coefficient de confiance est de 95%, alpha est de combien? 5%. 95%, 5%. Autrement dit, un coefficient de confiance de 95% équivaut à un seuil de risque de combien? 5%. Comment on trouve T? On le trouve à partir de 2pi de T moins 1 égale à 1 moins alpha. Si là vous mettez 0,95, vous trouverez bien sûr T égale à 1,96. C'est comme ça que vous calculez la valeur de T qui se trouve là. Donc l'intervalle de confiance de la moyenne au seuil de risque alpha, l'intervalle de confiance de la moyenne au seuil de risque de alpha, c'est quoi? C'est la moyenne de l'échantillon, d'accord, moins T, écart type. C'est quoi l'écart type ici? C'est l'écart type de la population qui est connue. Racine carrée de n, x bar plus t, écart type de la population connue sur racine carrée de petit n. Dans la précipitation, nous avons effectivement commis, les étudiants viennent me signaler une erreur, on va dire d'oubli, allez,
faire simple. Un oubli, une inattention. Bon. Donc ici, on a dit que bien sûr l'intervalle de confiance, c'est selon le coefficient de confiance T. Donc j'ai pris un exemple avec un coefficient de confiance de 97%, j'ai trouvé T égale de 17. Donc là, en réalité, il faut s'écarter. Rappelez-vous, on avait un coefficient de confiance de 95%. Il faut donc s'écarter de... Donc, petite erreur ici qui a été signalée, donc parce que le temps est assez précieux. Alors, ici j'ai écrit, je vais recorriger, c'est plus facile. Voilà. Donc, j'ai une moyenne, donc la moyenne de l'échantillon c'est combien? 19,3. Je veux trouver un intervalle de confiance avec un coefficient de confiance de 95%. Donc, le T correspondant, on a dit, c'est 1,96. Ce qui veut dire l'intervalle que je cherche. L'intervalle I0,95 ou I0,05, ça dépend si je veux mettre le seuil de risque ou le coefficient de confiance. C'est quoi? C'est X bar, donc 19,3. Mais comme je veux un coefficient de confiance de 95%, la valeur de T est de 1,96. Donc moins 1,96 que multiplie écart type de la population connue, 2 sur racine carrée de 100. D'accord? Ça, c'est la borne inférieure de l'intervalle. Borne supérieure, 19,3 plus 1,96 que multiplie 2 sur racine carrée de 100. Alors, si quelqu'un peut me faire l'opération et me dire quel est le coefficient de confiance de 95% de la moyenne ici, ça me fait... Donc ici, le coefficient de confiance de la moyenne, donc M, a 95% de chance d'appartenir à l'intervalle 18,91, 19, 69. Attention, le fait de dire que M a 95% de chance d'appartenir à cet intervalle, ça ne veut absolument pas dire que M y sera. Et ça, M a autant de chances d'être proche de 18,91 que de 19,69. Autrement dit, on a simplement établi que M a 95% de chance d'être dans l'intervalle. Donc il y a un seuil de risque de combien? De 5% de ne pas y être. On vient de voir écart type de la population qui est connu. Deuxième étape, cette fois-ci, si vous permettez, je prends le même exemple. Je garde le même exemple. Et je suppose que l'écart type de la population est comment? Inconnu. Cette fois-ci, écart type inconnu. Alors voilà comment il faut raisonner cette fois-ci. Écart type de la population est inconnu. Je suppose toujours que je prélève donc un échantillon de taille 100, c'est le même échantillon que précédemment. J'ai calculé sa moyenne X bar et j'ai trouvé 19,3 mm. Cette fois-ci, je vais calculer l'écart type de l'échantillon. Admettons que l'écart type de l'échantillon soit égal à 1,9 mm. Écart type de l'échantillon égal à 1,9 mm. Cette fois-ci, vous allez dire, comme l'écart type de la population est inconnu, je vais le remplacer par son estimation ponctuelle, n'est-ce pas? Je vais remplacer l'écart type de la population par son estimation ponctuelle, c'est-à-dire écart type de l'échantillon que multiplie racine carrée de n sur n-1, rappelez-vous, et ça me donne donc 1,9 que multiplie racine carrée de 100 sur 0, sur 99. Si quelqu'un peut me souffler la réponse. Donc cette fois-ci, l'intervalle que je cherche est tout simplement égal à quoi? Regardez bien. X bar moins, au lieu d'avoir écart type, j'écris quoi à la place? S. S étant l'estimation ponctuelle de l'écart type sur racine carrée de n. Et X bar plus TS sur racine carrée de n. Combien ça fait mon estimation ponctuelle? 1,91. Sensiblement supérieur, bien sûr, à celui calculé dans l'échantillon. Alors, que devient mon calcul? Que devient mon intervalle de confiance? Voilà ce que ça va donner. Ça va donner donc intervalle de confiance égal. D'accord?
L'intervalle de confiance égale, donc toujours au seuil de risque de 5%, ou avec un coefficient de confiance de 95%. Ça me donne quoi donc? Ça me donne 19,3 moins 1,96. Hein, je ne vais pas faire la même erreur tout à l'heure. 1,96 fois S, que multiplie 1,91 sur racine carrée de 100. Ça, c'est la borne inférieure. Point virgule. 19,3 plus 1,96 que multiplie 1,91 sur racine carrée de 100. Je vous laisse faire le calcul, hein, c'est pas très compliqué. Dernier point, intervalle de confiance d'une proportion. Donc on va aller un peu plus vite que précédemment. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? Que nous dit la théorie de l'échantillonnage? Elle nous dit ceci. Si on appelle grand F la variable aléatoire qui associe la fréquence ou la proportion dans un échantillon, bien sûr, on veut estimer par intervalle de confiance la proportion petit p d'une population. Je prélève un échantillon de taille petit n. Je prélève un échantillon de taille petit n. Et je calcule la proportion ou la fréquence d'individus qui possèdent le caractère défini au départ. Et je calcule et je trouve petit f. Vous me suivez ou pas? Voilà ce qu'il faut savoir. D'après la théorie de l'échantillonnage d'une proportion, on sait que grand F, qui associe donc la proportion d'individus possédant le caractère choisi au départ dans l'échantillon, grand F, suit une loi normale de paramètres, petit p, racine carrée de pq sur n, q étant égal à 1 moins p. On veut estimer petit p par un intervalle de confiance. D'accord? Je vais pas poser, je peux poser P de F, P de grand F, compris entre, rappelez-vous, si je m'écarte de T écart type, si je m'écarte de T écart type, donc j'écris, j'écris donc petit p moins T écart type. Oui, T écart type. Et petit p plus T écart type. Égale à 1 moins alpha. Alpha étant le seuil de risque. Si alpha égale 5%, le T que je mets ici est de 1,96. Si alpha égale 3%, le T c'est, je crois, 2,17. D'accord. Pareil tout à l'heure, on manipule tout d'un côté. Ici, petit p est une valeur, c'est ce que je veux estimer. Regardez bien, c'est ce que je veux estimer. Donc, P se met ici. Je veux estimer petit p. Donc, ici, je vais remplacer petit p ici par son estimation ponctuelle. Rappelez-vous, dans l'échantillon, on a prélevé un échantillon, on a calculé la proportion d'individus qui possèdent ce caractère, le caractère choisi. On a trouvé une proportion petit f. Et bien, vous aurez tout simplement ici l'intervalle de confiance, autrement dit, le petit p qui est là, a 1 moins alpha % de chance d'être dans cet intervalle. F moins t. Attention, je remplace petit p par f. 1 moins f. Sur, comme c'est une estimation, comme j'ai remplacé l'écart type par son estimation ponctuelle, c'est ici divisé par n moins 1. Et là, j'ai quoi? F plus t racine carrée de f fois 1 moins f sur n moins 1 égale à 1 moins alpha. Autrement dit, l'intervalle que je cherche au seuil de risque alpha, voilà ce qu'il faut retenir. L'intervalle que je cherche au seuil de risque alpha, je vais l'écrire au-dessus. L'intervalle que je cherche au seuil de risque alpha, c'est tout simplement ceci. I alpha égale f moins t racine carrée de f fois 1 moins f sur n moins 1 et f plus t racine carrée de f fois 1 moins f sur n moins 1. Dans certains manuels, on peut retrouver bien sûr simplement petit n ici.
ça ne fait pas une grande différence. Mais bien sûr, comme j'ai parlé d'estimation ponctuelle, je préfère écrire les choses ainsi. Voilà l'intervalle de confiance d'une proportion. Prenons un exemple et on va finir avec ça. D'accord? Prenons un exemple et on va finir avec ça. Admettons que dans une production, je veux évaluer la proportion d'articles de qualité A. Je veux évaluer la proportion d'articles de qualité A. Donc je veux évaluer petit p, ou je veux plutôt estimer petit p, avec un intervalle de confiance au seuil de risque de 5%. Je prélève un échantillon, et je trouve que dans l'échantillon, il y a 28% d'articles de qualité A. Hein? Admettons qu'on trouve 28% d'articles de qualité A dans l'échantillon. Et cet échantillon a une taille de, allez, on va dire, pour faire simple, de 50. A une taille de 50. Et donc, on peut estimer, autrement dit, la proportion petit p a combien de chances? À 95% de chances d'appartenir à l'intervalle que je vais vous indiquer maintenant. 0,38 moins, alors on a pris un seuil de risque de 5%, donc le t c'est 1,96. Racine carrée de petit f, 0,28, que multiplie 0,72 sur, attention, 49. 50 moins 1. Ça, c'est la borne inférieure. Borne supérieure, 0,38 plus... pardon, pas 0,38, j'ai fait une petite erreur. J'ai un petit peu confondu 28. Ici, 0,28 et là, 0,28. Merci Arthur. 0,28. Que multiplie plus 1,96 racine carrée de 0,28 fois 0,72 sur 49. Si quelqu'un peut me souffler la réponse, donc l'intervalle que je cherche, I de 0,05 est égal à. J'attends vos réponses. Donc ici, l'intervalle de confiance, donc au seuil de risque de 5%, au coefficient de confiance 95%, donc ça c'est peu importe comment est-ce que vous écrivez. L'intervalle cherché c'est 0,154, 0,406. Ça veut dire concrètement quoi? Que la proportion ou le pourcentage d'articles de qualité A de la population est compris entre 15,4% et 40,6%. D'accord? Et juste pour finir, donc ici il y avait une petite erreur, donc c'était F moins T, et donc là c'est F plus T. Très bien. Donc ceci complète la séquence sur échantillonnage d'estimation. Désolé pour la rapidité de l'exposé, parce que malheureusement la vidéo est assez longue. Je vous dis donc à très bientôt sur une prochaine séquence.